Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Cette cérémonie officielle marque le 4e forum de la communauté Amana, un événement d'une grande importance au sein de la dite communauté qui a réuni les membres de la communauté Amana du Niger et ceux venus de la diaspora. Une occasion de rappeler le but visé à travers la création de cette organisation non gouvernementale, notamment communauté Amana, avant de revenir sur le fonctionnement de la dite communauté. En effet, un groupe WhatsApp avait réuni des Nigériens résidant au pays et ceux de la diaspora, quand l'idée est venue de créer une organisation non gouvernementale, dont le but est apolitique et non lucratif. Les initiateurs ont attribué des objectifs clairs, notamment l'aide, l'entraide, en vue d'atteindre le développement humain. Ainsi, nous nous sommes focalisés sur l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables. Nous avons mis l'accent sur la construction des puits, des classes, des cases de santé, la distribution des vivres, l'assistance aux orphelinats. Tout ce programme est né de la réflexion d'un comité qui est mis sur pied pour élaborer les actions menées aux communautés ciblées. Nous avons établi le programme du groupe, la mise en place des différentes coordinations. Chaque pays a une coordination. Les actions menées par l'ONG communautaire Amana Mondiale depuis sa création. La distribution des vivres aux handicapés de la ceinture verte de Niamey. Le don des vivres à l'école Aléatama de Niamey. Le don au village de Yeda et de Diawal, suite aux incendies qui ont ravagé, qui ont causé beaucoup de pertes énormes au niveau de ces villages. Le don des vivres à l'orphelinat de Bukoti. 5 bœufs sacrifiés le jour de la fête de Tabaski aux pauvres populations de Koubia et ses environs. La construction d'une école orphelinat à la Hadizatou Al-Radia à Abidjan, Côte d'Ivoire. La communauté Amana pour l'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable à travers le monde. Elles sont au total 20 femmes apprenantes qui ont participé à ce concours de lecture et mémorisation du Saint-Coran organisé par le foyer Guidantambara à l'issue d'une formation en cours depuis 4 mois sur l'apprentissage du Saint-Coran, les hadiths, la cuisine, maquillage, fabrication du savon liquide et divers. À cette occasion, les récipiendaires à ce concours du foyer Guidantambara se disent satisfaites de cette formation du foyer Guidantambara tout en lançant un vibrant appel aux femmes de venir massivement au dit foyer. Enfin, ce concours de lecture et mémorisation du Saint-Coran du foyer Guidantambara est à encourager car le foyer Guidantambara est un centre qui facilite l'apprentissage de vos femmes, filles et sœurs en quelques mois, tout en lançant un vibrant appel aux femmes de venir massivement au dit foyer, en témoignent les participantes. Au marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis devant le RECA, plusieurs produits locaux transformés par les femmes nigériennes, plus précisément celles de la capitale nigérienne, étaient au rendez-vous. Mais 2 produits ont plus attiré notre attention. Il s'agit du couscous de Fonio et le fromage de lait communément appelé Wagassi. Quant au premier produit, notamment le couscous du Fonio, est le produit phare de la semaine. Pour rappel, le fonio est une céréale originaire d'Afrique encore peu connue et utilisée dans la cuisine.
Pourtant, cette céréale mérite toute sa place dans le cadre d'une alimentation diversifiée. En plus d'être sans gluten, le fonio regorge de nombreux bienfaits pour la santé. Fabriqué à base du fonio, ce couscous est pratique selon la promotrice. Le fonio est connu depuis dans le temps. Mais les jeunes ne mettaient pas ça au Nigeria en valeur. Parce que les jeunes ne faisaient pas le couscous du fonio. Mais avec la nouvelle technologie et les progrès, nous avons essayé de mettre ça en valeur pour faire du couscous. Donc le couscous là, il y a des façons de préparer ça. Dès qu'on a l'eau bouillante, on lave bien un récipient, on le met dedans, on le ferme. 10-5 minutes, ça va se cuire. Ou bien on peut les remettre dans un récipient, mettre un peu d'eau et mettre ça à la vapeur. Et nous souhaitons à ce que les gens en consomment beaucoup le fonio parce que le fonio est un aliment très utile pour l'organisme, ce que les gens ignorent. Le fromage du lait pur est la deuxième distinction dans ce marché des femmes transformatrices des produits locaux car il est différent de celui importé au Niger. irkan di fromage irkan di wakai gidan duniya kan sai gina le kai irkan di jus de gingembre citron ngumu irkan di fromage waga sini brochette kai irkan di dai de ge gono secret sai kuma gono kuma jabi majo di labuwa ne wani karin godi igo kande igo gi cirandi do en haligi kande a gisan lokaci ya wuro wa iga morgu mono du dungurwa kan sigine soja dunguri ni gidan ara imate irwo wana sinda haikul melanji sino hawowa daino hawowa no irgate da irbon se mo nirgate ira habu wone wono dir wona imantafu igfayanka samir wo sai kul da ara naturel no irgate naturel mon no ikusifuru produit kunir sidan ara kalwa. Ces femmes nigériennes transformatrices de produits locaux apporteront sans nul doute leur pierre d'édifice au développement du pays. Il reste seulement que les autres femmes fassent la promotion de ces différents produits en les intégrant dans leur panier quotidien. Le président du conseil de ville de Tawa s'est rendu ce matin aux devantures du lycée Agaba, communément appelé Sahel Vert, lieu retenu pour le lancement de l'opération d'assainissement de la ville de Tawa. C'est le président en personne qui a donné le coup d'envoi de cette opération qui a mobilisé tous les gros engins de la ville de Tawa. Ici, c'est plusieurs tonnes de ordures qui seront dégagées et le président est confiant et optimiste. La question de l'assainissement relève d'une attribution vraiment primordiale des collectivités territoriales. L'assainissement, c'est une affaire des communes qui, à côté des communautés, chaque fois sont là pour améliorer leurs conditions de vie. Et tant que l'environnement n'est pas sain, il va de soi que vraiment il y a des problèmes. D'abord, problème de la qualité de l'eau, problème de santé humaine et problème aussi pratiquement du bien-être et du savoir-vivre. Et d'ailleurs, je dirais que l'assainissement, nous consomme pratiquement plus de 60% de notre budget, puisque chaque jour qui passe, nous on ne songe qu'à assainir la ville, à assainir vraiment l'environnement pour faire de notre ville une ville coquette. Je n'ai pas à nous vanter, mais quand même, tout le monde sait qu'aujourd'hui, parmi toutes les collectivités du Niger, Tawa fait quand même de son mieux. Malgré nos modestes moyens, et Dieu merci, vous avez constaté depuis 2019, à travers les efforts de l'État, on a pu accéder au fonds de la Banque mondiale qui nous a permis d'acquérir ces engins. Et à la satisfaction de tout le monde, ces engins aujourd'hui sont vraiment notre bras dorsal qui vraiment à chaque moment qu'on a un problème d'assainissement, on les utilise, on utilise nos ressources humaines qui à travers le directeur des services techniques font de leur mieux.
Après le lancement, la délégation du président s'est transportée dans les différents quartiers de la ville de Tawa où des équipes sont déployées pour la circonstance. De Maleda à Wadata, en passant par Amawa et Nasarawa, le président a prononcé les mêmes mots. Hygiène, assainissement, propreté pour rendre la ville de Tawa la coquette. On a des équipes de salubrité et on peut utiliser vraiment les élites femmes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Elles viennent en appui pour vraiment l'assainissement de la ville, moyennant vraiment des petits moyens qu'on leur donne. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Le site du lycée Agaba, c'est une référence pour nous, pour qu'on assainisse cet endroit-là, pour donner une leçon à nos enfants, pour que demain, eux aussi, nous emboîtent le pas, pour qu'on ne laisse pas vraiment notre environnement sale. Aujourd'hui, les déchets, quelque part, ou d'ailleurs même chez nous, il est devenu une richesse, c'est un potentiel qu'il ne faut pas jeter. Et on est dans la démarche de créer une décharge de traitement des déchets. Et je crois qu'après cet effort-là, il y aura un centre de traitement même pour transformer ces déchets en fumier. Parce que vous voyez aujourd'hui le sac d'engrais à 25 000, 26 000, c'est intenable. On n'a pas les moyens de nous procurer de l'engrais pour vraiment enrichir nos sols. Donc il va de soi qu'on va continuer les efforts d'améliorer nos recherches à travers des élites qui nous accompagnent, la Banque mondiale, le fonds allemand, pratiquement l'État lui-même, à travers les services d'assainissement du ministère de l'urbanisme, du ministère de l'environnement. Ils viendront certainement en appui pour nous aider à continuer à assainir. Mais ce que je tiens à rappeler aux uns et aux autres, ce site ne sera plus un dépôt à partir d'aujourd'hui. Que les uns et les autres n'ont qu'à vraiment l'effort de contribuer à l'assainissement de la ville. À partir d'aujourd'hui, personne ne viendra déposer des déchets ici. Les gens vont voir créer une déchetterie, il y a un dépôt, là tout le monde va converger, tu vas contribuer. Il y a des élites privées qui se sont engagées pour le ramasser, pour collecter. Donc chacun n'a qu'à mettre sa main dans la poche pour donner 25 francs, 100 francs, pour essayer de régler les problèmes de l'assainissement. Cette matinée a été noire pour les imprudents qui occupent les routes, les voies et places publiques, ceux qui jettent, déposent les ordures ou versent de l'eau aux endroits non recommandés. Le président a donné des instructions fermes aux services techniques pour veiller. Notez que le président est accompagné dans ce déplacement du premier vice-président de la ville de Tawa, des maires de l'enseignement communal 1 et 2 et des responsables des services techniques de la ville de Tawa. La poursuite des visites d'entreprises incluses dans la caravane de l'ECAM se poursuivent normalement. Pour joindre l'acte à la parole, les étudiants étaient répartis dans des entreprises en fonction de leur filière. Indispensable aux qualités d'un bon communicateur, la créativité et la conception ont amené l'administration de l'ECAM au choix d'une entreprise qualifiée dans le domaine, notamment NBIC. Moi, c'est M. Mokhtar Akeboyi. Donc, je suis le promoteur de l'entreprise NBIC, Niger Business et Innovation Center. C'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique et la communication. La communication, c'est tout ce qui est en support aux entreprises. Donc, on fait beaucoup de production ici. D'ailleurs, même, on est beaucoup plus spécialisé dans la création et la production. Donc, on fait de bout en bout avec les clients. Dans un premier temps, les clients envoient les créas, on fait les créas, on envoie au niveau du client valide, nous, on produit. Donc, dans la production, on fait tout ce qui est visibilité de l'entreprise, à commencer par les brandings, ensuite les autres petits supports de communication tels que les calendriers, les blocs-notes, les cartes de maillage, les agendas, les porte-clés, ainsi de suite. Mes impressions d'abord sont les suivantes. Je suis très content que d'abord l'école ICAM, qui est une très grande école qu'on peut compter parmi les grandes écoles du Niger, a choisi l'entreprise NBIC pour que ses élèves en communication puissent passer. J'ai juste remarqué qu'ils ont été très attentifs par rapport aux différentes questions-réponses.
Et je les encourage beaucoup à œuvrer dans ce domaine et à se concentrer sur l'essentiel qui sont les études d'abord. Après, ils seront orientés vers les stages et s'insérer dans la vie professionnelle. C'est Ine Soufou, élève en communication des entreprises à ECAM. Les impressions sont bonnes parce que à l'accueil nous avons été accueillis très chaleureusement et nous avons eu aussi à visiter vraiment tous les locaux de production de l'ENBIC et nous avons été vraiment très satisfaits vu qu'on nous a fait des démonstrations et des pratiques qui nous ont permis vraiment de comprendre l'essentiel du travail de l'informatique et aussi de l'imprimerie. Et ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Je me présente Selima Boukakanda en communication au niveau L2. L'entreprise ENBIC, j'entendais parler, mais vraiment j'ai jamais visité. Mais aujourd'hui, grâce à ECAM, j'ai eu la chance de visiter l'entreprise ENBIC. Du coup, j'ai vraiment apprécié la visite. Ils nous ont bien accueillis et j'ai appris beaucoup de choses sur l'infographie. Je pense à tout ONG et entreprise, l'entreprise ENBIC, vu que j'ai vraiment appris sur l'infographie et la création des polos, des logos, tout vraiment je deviens à toutes entreprises et ONG de venir ici à ENBIC. C'est vraiment la meilleure des entreprises. Ça, je suggère à toute entreprise. Accueilli à bras ouverts par le projet intègre de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, cette visite semble être tant attendue par ces étudiants en gestion de projet pour sortir d'une zone d'ombre à travers des pertinentes questions posées aux experts qui ont loué un esprit intègre afin d'édifier ces étudiants. La question est la suivante. Depuis la création de votre projet, avez-vous fait face à des problèmes ou à des risques lors de vos différents financements dans les petites régions partenaires? Je réponds au nom de Moussa Issa Aïchatou. Ma question est liée à la vidéo précédente. J'aimerais savoir si les poulets importés ainsi que les poissons, quelles sont les conséquences pour l'économie nationale? Un projet, c'est un accord de financement. Et dans l'accord de financement, le pays, c'est-à-dire le Niger et la zone communautaire se sont engagés sur un certain nombre d'indicateurs à respecter. Notamment, ce qu'on regarde, c'est les indicateurs de l'objectif de développement du projet. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers est-ce que nous sommes en train vraiment d'évoluer vers l'atteinte des cibles qui ont été retenues dans le cadre du projet? Chaque fois qu'on fait nos missions, nous allons voir quelle est notre marche vers l'atteinte de ces cibles. En dehors des indicateurs de l'ODP, vous avez aussi les indicateurs des résultats intermédiaires au niveau des composantes. Donc ça, nous n'avons pas passé ça en revue puisque on s'est dit que bon, c'était pas en fait un peu l'objet de la rencontre. À la société Niger Télécom, ce fut une visite guidée du complexe B que les étudiants en communication ont eu droit.
Pour immortaliser ces visites, le promoteur de NBIC a offert un petit déjeuner aux étudiants. Et quant au projet intègre de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, a offert des calendriers de bureau et des casquettes tout en réitérant leur disponibilité à l'ECAM. Ces sorties de terrain sont des moyens efficaces pour familiariser ces étudiants au monde des entreprises. À l'ECAM, l'avenir de ces étudiants est la préoccupation de l'ECAM. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.